Hello, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Alors les amis, je démarre cette vidéo, on est un petit peu tard dans la semaine, on est le jeudi 12, tout simplement parce que j'ai été malade. En fait je suis un peu malade depuis le week-end dernier et vraiment j'avais une tête pas potable ce début de semaine et ça allait pas trop. Donc j'ai préféré ne pas filmer et me concentrer sur des petits trucs de rangement et tout ça à la boutique. J'ai préféré la faire calme, voilà, étant donné que j'étais un peu fatigué et un petit peu malade. Mais aujourd'hui ça va un petit peu mieux, même si le matin, vous-même vous savez, je pense, quand on est malade, c'est vraiment le moment le plus chiant, le plus difficile. On approche dangereusement des fêtes de Noël. Je m'en suis rendu compte ici ce week-end. Vraiment dans ma tête, on est au début du mois et Noël c'est dans longtemps. Sauf qu'en fait non, c'est à peine dans 2 semaines. Donc il va falloir se mettre un petit coup de pied au cul pour faire toutes les préparations et aussi les ateliers de Noël. Ateliers de Noël que je vous ai déjà partagé sur Instagram parce que malheureusement je rencontre des petits problèmes avec notre boutique en ligne. Mon amie Ornella qui s'occupe du site m'a fait remarquer qu'il y avait des petits problèmes sur le site et effectivement il y avait un problème de sécurité et donc le site n'est plus accessible pour le moment. Vous imaginez bien qu'à cette période c'est un petit peu embêtant, donc on a dû fermer le site et le mettre en maintenance en attendant, ce qui fait que l'atelier couronne de Noël a été mis en ligne directement sur Instagram. Donc si jamais vous êtes de Bruxelles et alentour et que vous avez envie de participer à l'atelier couronne de Noël et qui aura lieu le 18 décembre, eh bien je vous invite à aller checker le compte Instagram de la boutique, voilà, et de réserver vos places par message. Je vous conseille de le faire vite si ça vous intéresse parce que ça risque de partir assez rapidement. Là je suis en train de me préparer, je me bois vite mon petit café et puis ensuite je vais prendre la direction de mes fournisseurs parce que j'ai commandé quelques fleurs et j'ai aussi commandé du branchage de sapin pour pouvoir continuer les commandes et faire des jolis bouquets. Voilà, donc je vais pas tarder à y aller. Autre petite chose qu'il fallait aussi que je vous montre absolument et surtout que je vous parle d'une chaîne YouTube et d'un compte Instagram que j'ai découvert il y a un petit moment et que j'avais trop envie de vous mettre en avant. Et cette chaîne YouTube et ce compte Instagram, c'est le Studio de Kex. C'est un petit fleuriste nantais qui fait des vlogs quasiment chaque semaine et j'aime trop regarder ses vidéos. Je suis fleuriste donc évidemment j'adore regarder des vidéos de fleuristes et il y en a vraiment quasiment pas sur les réseaux, c'est ça qui est trop dommage et voilà, j'ai découvert cette nouvelle chaîne YouTube qui est juste trop chouette. En plus il est trop sympathique, il est trop mimes, j'adore regarder ses vidéos et en plus de ça je pense que je le harcèle chaque semaine en lui demandant une nouvelle vidéo parce que je trouve ça juste trop cool. Donc si jamais vraiment, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram et surtout à vous abonner à sa chaîne YouTube, voilà, je pense que ça lui ferait super plaisir et vraiment je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'avoir un peu plus de visibilité, donc allez faire un tour, vraiment ce serait juste trop top. Et je tenais surtout à vous en parler parce que je lui ai passé une petite commande. Une personne qui habite dans son quartier fait des bananes cousues main et il les avait présentées sur son compte Instagram et évidemment j'ai craqué et j'en ai commandé une et je l'ai reçue hier. Elle est juste ici. Je vais m'approcher un peu pour que vous voyez. Elle est comme ceci, elle est super jolie, elle est en velours côtelé rouge bordeaux avec le dessus en moumoute et je trouve ça trop sympa, trop joli. Et alors l'intérieur, le tissu intérieur est juste trop mimes. Je les ai vus en story, j'ai craqué et je lui en ai directement demandé une. Elles étaient pas très chères en plus, je crois que c'était 35 € et je trouve ça juste trop pratique les bananes parce que si vous avez pas envie de prendre de sac et que vous avez envie quand même d'avoir tout votre petit bazar avec vous, une banane c'est juste trop pratique. Donc voilà, je tenais absolument à vous en parler parce que c'est vraiment un compte Instagram et une chaîne YouTube que j'adore regarder et je trouve qu'il mérite vraiment beaucoup plus de visibilité. Donc vraiment, je vous invite à aller y faire un petit tour. Sur ce, je vais terminer mon café, je vais prendre mes affaires et puis on se retrouve chez les fournisseurs pour aller chercher ce que j'ai commandé. Bien arrivé à la boutique, il fait un petit peu froid, j'ai allumé le chauffage, je vous avoue, parce qu'en plus il y a plein de condensation sur les vitres. Ce que j'ai été récupérer, c'est les fleurs que j'ai commandées. Donc j'ai commandé quelques beaux Lysianthus. Voilà, j'adore ces fleurs, j'en prends hyper souvent. J'ai commandé aussi des gros chrysanthèmes japonais mais blancs parce que j'ai une gagnante du concours pour le bouquet solstice qui a eu lieu il y a déjà un mois, qui va venir chercher son bouquet. Voilà, elle avait des fleurs chez elle et donc du coup ça servait à rien qu'elle ait un deuxième bouquet. Ce que j'ai pris aussi, et ça me fait vraiment super plaisir, c'est du pain. Voilà, j'adore ça. Dans les bouquets, ça va donner juste trop bien. Et il y a peut-être moyen que j'en mette aussi dans les couronnes parce que je trouve ça juste trop joli. J'ai aussi refait un arrivage de poinsettia. Je vais tourner la caméra pour vous les montrer. Donc ici, grosse poinsettia rouge. C'est vraiment des toutes grosses potées. J'ai repris aussi des rouges en taille classique. Voilà, elles sont très jolies, vraiment, je les adore.
et j'ai craqué pour cette couleur un petit peu saumonée. J'ai pas l'habitude de prendre cette couleur, mais en vrai c'est juste trop beau et elles sont encore plus jolies qu'en photo, parce qu'en photo elles faisaient un peu plus rose et là elles sont un petit peu saumonées orange. Je trouve ça super joli, voilà, c'est très original. Je pense même que je vais les mettre directement en vitrine, comme ça les gens pourront vraiment les voir de l'extérieur. Voilà, mon petit programme de la journée là, ça va être d'abord de me faire couler mon café, parce que sinon je ne peux pas commencer ma journée. Ensuite je vais préparer les commandes, donc j'ai ce bouquet à faire, j'ai aussi 2 couronnes à préparer, et puis ensuite on pourra s'y mettre, on pourra ranger un peu le magasin, mettre en place toutes ces jolies poinsettias, voilà, comme ça ce sera bien rempli et ça donnera envie aux clients d'acheter des fleurs, et puis je continuerai ma journée tranquillement. On est jeudi aujourd'hui, donc c'est le soir où je sors les poubelles, donc je vais essayer de cleaner un maximum et de jeter tout ce qui doit être jeté, comme ça tout est débarrassé, tout est nickel, et puis je pense qu'on sera bon pour la journée. Donc c'est parti, je me fais mon petit café et puis ensuite on va commencer. On est le lendemain les amis et déjà en fin de journée je vous avoue, parce que au matin j'ai fait des trucs qui n'étaient pas très intéressants et puis j'ai passé le reste de mon après-midi à faire des couronnes de Noël. C'est le bordel en fait dans la pièce du milieu ici, mais c'est normal, c'est parce que c'est là qu'il y a le plan de travail, mais je m'y suis fait, voilà, on a pas mal de prépa à faire. C'est juste que j'avais besoin de me concentrer sur mes couronnes de Noël et d'écouter de la bonne musique en faisant ça, parce que j'adore faire ça, mais c'est super long et on nous en a commandé beaucoup cette année. Et cette fin de semaine, je suis tout seul, mais c'est pas grave parce que je me suis mis dans mon petit truc avec des petites musiques de Noël, mon petit café, et je me suis concentré sur mes couronnes et c'était super chouette. C'était long, mais c'était super chouette. Mais c'est juste qu'au bout de la 30e couronne qu'on nous commande, voilà, c'est un petit peu long à faire et ça prend du temps sur une journée. Mais je suis plutôt content du résultat, je vais vous les montrer. Ici, la couronne que je viens juste de finir, je suis désolé, vous allez peut-être entendre le bruit du chauffage, mais il fait vraiment froid en ce moment ici à Bruxelles. Donc ici, petite couronne dans les teintes rouge et argentée. Je sais, c'est particulier, en général on fait plutôt rouge et doré, mais la décoration de ce client est rouge et argenté, et il m'avait demandé si c'était possible de mettre des hortensias en fait. L'année passée je lui avais fait avec des hortensias aussi qui étaient bombées comme ça, et il avait trop adoré, donc du coup il m'en a redemandé. C'est bêtement des hortensias que j'avais en boutique et que j'ai bombé, c'est des vieux hortensias que j'avais séchés. C'est toujours bien de les garder, on en fait toujours quelque chose. Donc ça c'est pour la première couronne, et je vais vous montrer la deuxième que j'ai posée juste ici par terre. Et là c'est une couronne vraiment un peu plus classique. J'ai essayé quand même juste de changer un peu en faisant des amas de boules de part et d'autre. Il faudrait peut-être que je rajoute un petit peu par ici, mais voilà ce que ça donne, c'est très joli. Elle voulait quelque chose d'un peu plus traditionnel, donc j'ai rajouté les petites rondelles d'orange, les étoiles de badiane et les bâtons de cannelle, tout ça. Enfin, c'est super joli, j'aime vraiment beaucoup. Donc là il est 16 h, enfin il va bientôt être 16 h, et je me permets une petite pause café, voilà, tranquille, avant qu'il y ait du monde qui commence à arriver, parce que généralement vers 16 h c'est là où les gens commencent un peu à se balader et à finir le travail. J'en profite pour déjà vous remercier pour tous vos messages sur ma dernière vidéo, tous les gentils commentaires que vous faisiez par rapport à ma vitrine, ça m'a vraiment fait plaisir, ça nous a vraiment fait plaisir parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps à le faire et c'est juste trop chouette. Si jamais il y a le concours de vitrine en fait, la commune organise
j'organise comme l'année passée un concours de vitrine pour lequel vous pouvez voter. Malheureusement, la seule condition c'est d'avoir un numéro de registre national belge, mais si jamais c'est le cas pour vous, je vous mets le petit QR code juste ici et sinon vous avez le lien qui vous mène directement vers la page de vote dans la description sous la vidéo. Si jamais vous avez envie de soutenir la boutique pour ce concours, je vous invite à aller voter. Je vous remercie déjà d'avance. Ici que je vous explique un petit peu, j'ai plus grand chose à faire en préparation parce que j'ai des bouquets sur la table, donc ça c'est nickel. J'ai fini mes commandes, j'ai fini les couronnes. Je vais juste ranger un petit peu ici la pièce du milieu parce que j'ai vraiment mis tout le foutoir, toutes les boules de Noël, tout ça. Et puis dernière chose que j'aimerais faire avant de partir aujourd'hui, ce serait de m'occuper de la cheminée. Je vais vous tourner la caméra et je vais vous montrer, vous allez tout de suite comprendre. Alors vous voyez ici la magnifique cheminée avec mon tout nouveau miroir que j'adore. Et ce que je voudrais faire, c'est mettre ici du sapin sur le manteau de cheminée, comme je fais chaque année en vérité. D'habitude je fais aussi les petites étagères avec les petites chutes de sapin, mais là on arrive vraiment tard dans la saison. Donc on n'aura pas le temps, c'est pas très grave, mais voilà, comme ça je pourrais faire un petit peu ici le manteau de la cheminée. Et puis je vais remplacer la poinsettia qui est là parce qu'elle a pris froid, elle est plus très jolie, mais j'en ai trouvé une très grosse. Donc ça ce sera nickel, et puis voir peut-être réorganiser ce que j'ai mis là sur les étagères parce que ça me plaît pas de ouf en vrai, mais bref, c'est la dernière chose qui reste à faire niveau décoration. Donc voilà, moi c'est ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de rangement tranquillement, faire ce manteau de cheminée, ça je vous le filmerai je pense, et puis ensuite je pense que je serai bon pour la journée. On est samedi, tout dernier jour de ce vlog, et alors hier je vous ai pas montré grand chose, je vous avoue, parce que en boutique j'ai terminé, vous l'avez vu, de faire ici la petite couronne de sapin pour mettre sur la cheminée, c'est trop joli d'ailleurs. J'hésitais à mettre des petites boules rouges un peu partout, mais je me dis que ça va peut-être faire beaucoup parce qu'il y a déjà les poinsettias. Et après je voulais rentrer à la maison et m'occuper un peu des plantes et vous montrer ça, sauf que comme je suis toujours un petit peu malade et que j'ai un rhume, j'étais assez fatigué. J'ai voulu faire ce qui à la base devait être une sieste de 30 minutes pour me réveiller finalement ce matin. Alors vraiment, ceux qui font des siestes et qui arrivent à faire des vraies siestes, vraiment dites-moi comment vous faites, parce que moi je vous avoue que 30 minutes c'est impossible. Pourtant j'ai beau mettre un réveil à chaque fois, et ben non, au final je me réveille toujours soit plusieurs heures après, soit comme aujourd'hui, le lendemain matin. Voilà, c'est impossible pour moi de faire une sieste de 30 minutes. Vraiment, ceux qui y arrivent, à mes yeux, vous êtes des warriors, parce que moi c'est pas possible. Donc voilà, ce qui fait que là on est déjà au matin le lendemain, je suis arrivé à la boutique. Une des premières choses que je vais faire à mon avis, c'est de faire des bouquets pour sur la table, parce qu'il n'y en a plus énormément comme vous voyez, et donc je vais utiliser les fleurs qui sont juste ici, et après comme ça je pourrai en profiter pour resserrer un petit peu le banc, parce qu'il y a pas mal de vases qui sont vides ici sur le meuble et c'est pas très joli. Donc au lieu de tout resserrer, tout remettre en place et puis faire les bouquets et devoir recommencer, je vais d'abord faire les bouquets, comme ça sur la table il y aura de quoi vendre pour cet après-midi. Et puis ensuite je pourrais resserrer ce banc de fleurs. Voilà, on va faire ça. Ma première étape, comme toujours le matin, c'est de boire mon petit café.
Voilà les amis, les bouquets que j'ai fait, donc le rouge et jaune qui est là-bas dans le fond, c'est pas moi qui l'ai fait et il est déjà d'il y a quelques jours, mais moi j'ai fait donc le jaune et blanc qui se trouve ici, voilà, avec un petit peu de crème, il y a du mimosa dedans donc il sent super bon. Je suis un peu moins fan de celui-là, je vous avoue, mais il est pas mal. Sinon ceux-là sont vraiment très jolis avec du sapin aussi, donc celui-ci dans les teintes violet, mauve et rose, et là j'en ai fait un tout gros un peu plus rond avec les gerbes rats parce qu'il y en avait pas mal. Donc voilà ce que ça donne, je vais m'arrêter là. J'en avais fait un autre aussi qui a déjà été vendu entre temps, mais ici tout est vide, voilà, le banc de fleurs ne ressemble plus à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les vases comme ici qui sont vides et où il n'y a plus rien dedans. Les fleurs pour lesquelles le vase est devenu beaucoup trop grand, vous voyez là il en reste plus beaucoup, je vais changer les vases, je vais changer les eaux et tout resserrer, comme ça ce sera nickel et ça fera un peu plus propre parce que là ça fait vraiment pitoyable, et puis ensuite on pourra passer au reste. Bon, je suis rentré à la maison, il est vraiment bien plus tard. Et un peu comme chaque soir, je suis devant ma vitrine, occupé à admirer mes plantes et à m'en occuper surtout. Et je pense que ce vlog va pas être super long, j'ai pas encore commencé le montage, mais il me semble que j'ai pas filmé énormément cette semaine. Donc du coup, je vais m'occuper un petit peu de mes plantes et en profiter pour vous en montrer quelques-unes. Voilà, j'ai envie de vous montrer les plantes. Comme ça, vous voyez aussi un petit peu l'évolution et ce qui se passe, en tout cas pour mes anthuriums. Je vais surtout vous montrer des anthuriums, je pense, c'est mes petites plantes chouchoute, vous le savez. Il y a aussi des Oyas dans ma vitrine, mais j'adore les Oyas, hein, mais c'est vraiment pas mes plantes préférées. Mes plantes préférées à moi, c'est les anthuriums, vous le savez. Donc je vais faire ça tranquillement, voilà, pour terminer et conclure cette vidéo. Je pense que c'est une bonne idée. Alors déjà, je vous explique un petit peu. En ce moment, je suis en train de traiter tous mes anthuriums, mais petit à petit. En fait, ce qui se passe, c'est que en observant mes anthuriums il y a quelques jours, en début de semaine, j'ai remarqué, alors déjà que mon anthurium Dark Mama me faisait une toute nouvelle feuille qui est juste ici. Elle est trop belle. C'est un anthurium qui est pas particulier en soi, voilà, il n'a pas un physique exceptionnel, un phénotype de fou. Mais me demandez pas pourquoi, c'est un anthurium, depuis que je l'ai, je craque complètement dessus. Vraiment, je l'adore, je sais pas du tout vous dire pourquoi. Et donc il me sortait cette nouvelle feuille, voilà, qui est encore en développement, qui est pas finie. Et elle était encore bien plus petite, hein, début de semaine. Et ce qui se passe, c'est que j'ai vu plein de larves de thrips dessus. J'avais traité mes anthuriums le mois dernier. Comme je vous l'avais dit, c'est un traitement systémique qui dure environ 3 semaines, 1 mois. Donc là, ils sont plus protégés pour le moment. Et c'est la grosse période, en tout cas, des attaques de thrips. Souvent en automne-hiver, c'est là qu'on en a dans un intérieur. C'est étonnant parce que dans la vitrine, il fait vraiment très humide. Depuis que j'ai le tapis chauffant qui est juste en dessous, dans le bas de la vitrine, en dessous des billes d'argile avec la réserve d'eau, j'atteins facilement des 90% d'humidité ambiante. Et donc du coup, c'est étonnant parce que je sais que les thrips n'aiment pas trop quand c'est humide, et dans la vitrine c'est très humide, mais d'un autre côté je comprends un petit peu, c'est la période où il y a des thrips. Mais donc voilà, j'ai observé ma nouvelle feuille et j'ai vu qu'il y avait plein de larves dessus, et le souci c'est que j'ai vraiment pas le temps en ce moment de traiter toute la vitrine d'un coup. Heureusement je dois pas faire les Oyas parce que les Oyas je pense se font pas trop attaquer par les thrips, enfin, en tout cas moi j'ai jamais eu de thrips dessus et j'ai jamais entendu personne avoir de thrips sur ces Oyas. Des cochenilles oui, mais des thrips pas apparemment. Est-ce que c'est parce que ça a des feuilles plus épaisses que les anthuriums? J'en ai aucune idée. J'ai fait aucune recherche là-dessus, je vous avoue, donc si jamais vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais donc le fait est qu'il faut au moins que je traite tous mes anthuriums et j'ai vraiment pas le temps de tout sortir, de tout traiter, surtout que ça prend blindé de place dans la salle de bain et puis de tout remettre en place. Donc ce que je fais en ce moment depuis le début de la semaine, c'est que petit à petit, quand il y en a certains dont je dois m'occuper, eh bien j'en profite pour les traiter par la même occasion. Et c'est ce que je fais là petit à petit. Je l'ai fait justement pour le Dark Mama, je l'avais fait il y a quelques jours. Avant-hier, ce que j'avais fait, c'est que je me suis occupé
de traiter mon luxuriance entre autres. Il est vraiment magnifique, voilà, je me sens obligée de vous le montrer parce qu'il est juste trop beau. C'est sa dernière feuille qui est immense. J'ai vraiment hâte qu'il m'en fasse une autre parce que c'est vraiment juste trop joli, elle est toute brillante. Bref, je sais que ça fait plusieurs vidéos défilées que je vous le montre, mais il est juste magnifique, voilà. Et ce que je vais faire là, je pense, c'est que ce soir, je vais continuer à en traiter quelques-uns, mais je vais surtout m'occuper de la mousse qui est au-dessus des pots. Je vous l'avais montré dans une vidéo il y a quelques temps, mais comme certains de mes anthuriums ont des troncs, j'ai décidé de mettre de la mousse sur leurs pots pour pouvoir justement développer les racines, et ça me demande de réhumidifier cette mousse assez souvent, en vérité. Je vous avoue que je la fais vraiment hyper simple, j'ai un petit pchit et tous les 2-3 jours, je viens bien réhumidifier la sphène. Pour rappel, moi j'utilise la sphène de chez Cibotanica, c'est vraiment la plus belle que j'ai pu voir sur le marché. Elle est juste magnifique, elle se réhydrate super bien. C'est pas comme certaines autres sphènes que j'ai déjà achetées dans le commerce qui, une fois sèche, se réhydratent, mais il faut vraiment un petit peu de temps, il faut vraiment la baigner en fait pendant un petit moment. Et ici du coup pour la réhumidifier sur le dessus de mes pots d'anthurium, c'est juste parfait. C'est des sachets de 3 litres, alors ça peut paraître petit comme ça, mais en fait elle est très bien compactée dans le sachet, donc vous en avez vraiment beaucoup, comparé aux autres marques qu'on trouve aux jardineries où c'est vraiment des petits paquets, où il y a vraiment beaucoup d'air à l'intérieur. Vraiment, si je peux vous en conseiller une, c'est celle-ci. En plus de ça, elle est cultivée et récoltée de manière durable, donc c'est vraiment un plus. Et attention les amis, parce qu'à partir de maintenant, avec mon code FlowerPose, vous avez droit à 15% de réduction pour tous les nouveaux comptes clients, et toujours 10% de réduction pour les anciens clients, pour l'intégralité de vos commandes. Donc n'hésitez pas à utiliser mon code et à passer vers le lien affilié qui se trouve juste en bas dans la barre de description. Comme je le disais, je vais réhumidifier la mousse qui est au-dessus de mes anthuriums, je vais en profiter pour vous les montrer en même temps. Encore une fois, j'utilise rien d'exceptionnel, juste un petit pchit tout bête. Celui-ci vient de chez Ikea, il fait l'affaire, c'est génial. Donc ici, comme je vous le disais, j'ai mon anthurium Dark Mama qui m'avait fait cette feuille, voilà, qui est très jolie déjà. Elle a juste des petites traces jaunes un petit peu ici, et là elle est en train de me sortir une toute nouvelle feuille que je trouve juste trop belle. Alors à la caméra, je pense que vous allez voir des traces dessus, c'est inévitable, comme j'ai plein d'anthuriums qui sont l'un au-dessus de l'autre, et bien quand j'arrose et que mes anthuriums sont pas tout à fait finis d'égoutter, et ben il y a un peu d'eau qui tombe sur les feuilles. Il y a aussi parfois les petites gouttes, vous savez, en bout de feuille, quand l'anthurium vient d'être arrosé. Il suffit qu'il y ait un anthurium au-dessus qui transpire un petit peu et ça va tomber dessus. C'est pas très grave, honnêtement, je m'en suis fait une raison, donc je m'en fiche un petit peu. Du coup, je suis très content parce que cette feuille est en train de pousser, elle est encore en train de pousser. J'espère qu'elle sera plus grande que la précédente. Mais voilà, mes anthuriums reprennent tout doucement et celui-ci va déjà avoir 2 feuilles, donc c'est trop cool. Et vous voyez clairement, je fais rien d'exceptionnel, hein, c'est-à-dire qu'ici, je passe juste le pchit partout sur la mousse. Et je vais vraiment être hyper généreux, c'est-à-dire que je vais vraiment bien humidifier. Parce que ça sèche quand même assez rapidement puisque c'est en surface. J'ai aussi réhumidifié la mousse de mon Luxuriance, mais il est vraiment trop beau. Dans toute ma collection, c'est vraiment l'anthurium qui a les plus grosses feuilles et je suis trop content. Et encore là, il n'y a qu'un seul pied qui s'est réveillé. J'attends toujours que le deuxième pied me sorte une feuille et je vois déjà dans l'espèce de petite cataphylle, vous savez qu'il y a au début en général, qu'il y a une autre feuille qui est en train de se préparer, donc je suis trop content. Il est magnifique. Ensuite, j'ai celui-ci, je ne sais toujours pas lequel c'est. Il faudrait que je regarde un petit peu dans mes images d'archives, mais c'est un croisement, ça c'est sûr, donc c'est un petit peu dur de dire comme ça de quel croisement il s'agit. Sa feuille a grandi, je pensais qu'elle s'était arrêtée de pousser, mais finalement elle a encore bien grandi. Il y en a une deuxième qui est en préparation, ça c'est super cool, et je vais réhumidifier la mousse encore une fois, mais j'ai vraiment hâte de savoir duquel il s'agit, parce que comme ça au moins je serai fixé, ce serait chouette. Il y en a 2 dont je suis pas sûr, j'ai celui-ci et j'ai celui-ci, celui-là je sais pas si on le verra, mais il y a juste une petite pointe au bout. Il prend son temps, honnêtement, mais ça arrive. C'est ça qui est génial avec les anthuriums, c'est que ça repart toujours à un moment. Sauf que celui-ci est vraiment particulièrement lent. Je vais réhumidifier la mousse, et puis ensuite je vais les ranger, mais j'aimerais bien être assez rapidement fixé sur qui est qui. Je pense que je vais essayer de regarder mes anciennes vidéos et voir par rapport à la taille de pot. Et peut-être que là je serai fixé. Bref, dans tous les cas, si jamais à un moment je sais qui est qui, je vous le dirai. Ici j'ai un autre anthurium qui prend aussi vraiment son temps. C'est mon croisement entre le Green Mamba et le Forgetti. C'est un anthurium que j'adore, ça fait partie de mes préférés. Il est vraiment très mal en point, la tête est morte, mais il me fait plusieurs départs. Il y en a un ici qui essaie de faire une feuille, finalement ça n'a pas marché.
mais j'attends que la suivante arrive. J'en ai un ici qui pareil m'a fait une feuille mais qui franchement est pas jolie, et pareil ici, généralement la première est ratée de toute façon, mais là j'attends qu'il me fasse les feuilles suivantes, donc voilà, j'attends avec impatience parce que il met un petit peu de temps en fait, ce qui est normal puisque pour le moment il est pas très bien le pauvre. Donc je le laisse faire tranquillement dans son coin, je l'embête pas trop, mais j'ai vraiment hâte que ça pousse parce que je vous avoue que pareil c'est un de mes préférés, vraiment j'adorais la forme de celui-ci et la couleur surtout. Donc j'ai hâte qu'ils reprennent, et si vraiment les 3 départs prennent ce serait trop cool. Parce que bah, comme ça j'en aurai 3. Ici toujours mon régalé, voilà, sa feuille n'est pas devenue plus grande elle hein, par contre, mais il me fait une petite pousse, je sais pas si on le verra bien, mais une petite excroissance, donc il va me faire une deuxième feuille. Pareil j'espère qu'elle sera un peu plus grande que la précédente. Par contre petite chose que j'avais remarqué, c'est que, je sais pas si on le verra bien, mais vous voyez il y a plein de petits points blancs dans le pot. J'ai remarqué ça en fait il y a quelques semaines et je savais pas trop ce que c'était. Il faut savoir qu'il est toujours dans le substrat dans lequel je l'ai reçu il y a quasiment un an, donc je l'avais jamais rempoté celui-ci parce qu'il avait jamais vraiment énormément grandi et j'ai toujours eu un petit peu du mal, et quand j'ai commencé à comprendre comment il fallait s'en occuper, eh bien je l'ai mis dans la véranda et ça a pas été. Bref, mais j'ai remarqué qu'il y avait ces petits points blancs. Et je savais pas trop ce que c'était, je savais pas si c'était des petits œufs d'acariens, je savais pas si c'était un champignon. J'ai cherché partout sur internet, sur des forums, et le problème c'est que c'est assez dur d'avoir une réponse précise. Pour vous dire, j'ai même demandé à ChatGPT en lui envoyant des images, et même lui était pas très sûr. Et finalement, j'ai demandé à ce qui est pour moi la queen des anthuriums, à savoir Sherazade du compte Les Mille et Une Plantes, et elle m'a dit que c'était effectivement un champignon, que c'était pas hyper grave pour la plante en soi, mais que selon elle, ce serait quand même mieux de rempoter. Donc c'est prévu de le rempoter, seule chose c'est que là il a juste une feuille, j'attends tous de les rempoter à vrai dire, parce que je pense qu'ils en auraient tous besoin, ça leur ferait tous du bien d'avoir un nouveau substrat, mais le problème c'est que j'attends qu'ils aient au moins 2-3 feuilles chacun, voilà, comme ça ils auront au moins de quoi avoir de l'énergie, mais voilà, pour le moment celui-ci est rempli de cette espèce de petits champignons, et je vais essayer de pas trop tarder, parce que j'ai remarqué que ça remontait un petit peu aussi dans la sphaigne. Apparemment c'est pas trop grave, je me dis qu'un champignon c'est pas trop grave en général, surtout si c'est dans du substrat, mais voilà, on va quand même rempoter ça le plus vite possible parce que le pot est rempli. Ici j'ai mon Clarinervium qui est aussi un anthurium que j'adore, qui est un de mes premiers, qui est mon tout premier anthurium en fait, celui qui m'a fait aimer les anthuriums. Il est en piteux état, hein, comme vous le voyez, il y a 2 pieds, et il y en a un qui a 7 feuilles, voilà, mais dont la tête est complètement morte, donc j'attends qu'il me fasse une division. Normalement c'est ce qui est censé arriver, si vous avez la tête de votre anthurium qui est morte, ça va se diviser en fait, faire plein de petits rejets, donc j'attends tranquillement. Et ici j'ai le plus petit des pieds qui m'a fait cette minuscule feuille, vous voyez elle est toute petite, elle vient juste de sortir, donc je pense qu'elle va encore grandir, parfois on est étonné, mais sa tige est assez longue, donc c'est ce qui me fait un peu peur, mais bref, lui pareil, histoire de patience. Je vais attendre déjà que le petit pied continue à me faire des feuilles, et je vais voir si le grand pied qui a cette feuille ici me sort des rejets, ce serait cool, voilà, parce que pour le moment la plante ne ressemble pas à grand chose. Sinon par ici on a mon Balaoanum qui est juste là. Alors je l'avais mis dans une bouteille ici en plastique parce que son tronc est vraiment énorme, et alors je sais pas si on le verra, mais il y a une petite racine juste là qui est en train de plonger vers le sol, donc ça c'est trop cool. Au niveau des petits départs, alors j'en ai un ici sur les 3 qui a séché, vous voyez celui-là, donc c'est un petit peu dommage, ça réussit pas à chaque fois malheureusement. J'en ai un autre qui a toujours une petite pointe qui est verte, donc j'espère que ça va sortir. Et sinon le petit départ qui m'a fait cette feuille, voilà, c'est la première feuille, elle était un petit peu abîmée, je vois qu'il me fait une deuxième feuille, voilà, juste ici. Je suis désolé, je suis en train de cacher la lumière. Donc voilà, il pousse tranquillement à son aise, il y a une racine qui commence à s'enfoncer dans le sol. Je vois pas d'autres racines en fait à travers la bouteille pour l'instant. Je pense qu'il faudrait être encore un peu patient, mais je suis content parce que déjà le petit départ que j'avais ici continue et me fait une nouvelle feuille, donc ça c'est trop cool. Et le deuxième que j'avais mis aussi dans une bouteille, ça c'était mon croisement entre le Ace of Spades et un Papillilaminum Red Stem, et il m'a sorti sa feuille, voilà, qui est super belle. J'adore les couleurs de cette feuille, le vert est vraiment très particulier,
il y a un petit peu de marron dedans, et alors on le voit bien ici au centre, c'est vraiment rouge rosé. La feuille est un petit peu abîmée hein, ici, c'est normal encore une fois, c'est la première, mais il y a une deuxième qui commence à pousser, donc c'est trop cool, et je suis vraiment content qu'il ait bien repris parce que c'était aussi un anthurium que j'adore. Bon là évidemment la feuille est déformée, mais il est vraiment très beau avec ses feuilles très rondes. Ici aussi j'ai mon Warocanum qui m'a sorti cette nouvelle feuille, je vous l'avais montré il y a peut-être une semaine, elle était en train de sortir, elle était toute petite, et elle est déjà bien grande parce que ça c'est l'avant-dernière qui était déjà là en fait quand je l'ai reçue. Donc elles font quasiment la même taille. Celle-ci est juste un petit peu déformée, je sais pas comment vous expliquer, elle a une petite pliure ici. Mais je pense qu'au fur et à mesure où elle va continuer à grandir, parce qu'elle n'a pas fini, là elle est encore un petit peu molle, eh bien elle va se mettre droite. Mais je suis content, parce que vous voyez elle m'a sorti une première feuille qui est juste magnifique. Voilà, j'adore ces veines hyper claires. Je vais éviter de trop la toucher parce que j'ai pas envie de l'abîmer, mais elle est super belle. Lui pareil, il était dans la douche, pas parce que je l'ai traité, parce que ça je l'avais déjà fait, mais parce qu'il y avait plein de saleté dessus. Donc du coup j'ai préféré lui faire une petite douche pour qu'il soit tout beau. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte que sa feuille continue de grandir. Elle est encore molle, hein, comme je vous dis, elle est vraiment toute molle, donc si elle fait déjà la même taille que la précédente, ça veut dire qu'elle va être encore plus grande, donc moi je suis juste trop content. J'essaie de regarder un petit peu ceux que je peux vous montrer, ceux qui poussent et qui font des feuilles en ce moment. J'en ai un ici, mon petit bébé Villéanorum, toujours très compliqué à prononcer, il est en train de me faire une toute petite feuille, voilà, elle est toute mignonne, elle est en train de se dérouler encore, elle est encore un petit peu attachée là sur le dessus, et je suis content aussi, ça veut dire qu'il va bien. Je vais juste l'aider un petit peu à se décoller. Voilà, il est tout mims, j'ai toujours les autres, les gros ici. Vous voyez, les tout gros que j'avais divisés, ils sont toujours là. J'attends qu'ils poussent, en vérité. J'attends qu'ils me fassent encore quelques racines, tout ça. Celui-ci m'a fait une petite feuille juste là. Mais du coup voilà, j'attends, ça pousse tranquillement, ils sont là, je les oublie pas. Mais ça c'est le mien, celui que je me suis gardé, qui est juste trop beau. J'aime bien ce feuillage très foncé et j'aime beaucoup les nervures hyper claires. J'ai celui-ci aussi qui venait de chez Amapola Plante. C'est le croisement entre le Silver Blush et le Forgetti Dark Form. Et là lui pareil, il est en train de me sortir une toute petite feuille juste ici, voilà, toute jolie. Seul souci que j'ai eu avec celui-ci, c'est que, vous voyez, sa feuille ici a un petit peu cramé. En fait, j'avais mis ces petits pots tout au-dessus dans la vitrine, et je pense que celui-ci n'aime pas être tant à la lumière en vérité. Vous voyez, ça a vraiment décoloré la feuille. Pourtant l'autre que j'ai acheté, je l'ai laissé au même endroit, ça a pas du tout l'air de le déranger, mais celui-ci j'ai dû le baisser un petit peu parce que j'ai pas envie non plus qu'il crame, surtout qu'il me sort une nouvelle feuille, mais voilà, ça pousse tranquillement. Et ici j'ai le bébé Magnificum, je sais plus du tout où je l'avais acheté, je pense que c'était sur le site de Plantes, ça doit être ça honnêtement. Plante ou Harmonie Plante, je sais plus du tout, j'en ai plus aucune idée, mais il m'a sorti cette feuille ici qui est juste trop belle. Elle était toute brune orangée il y a quelques jours, et là maintenant je crois qu'elle commence à se figer et à avoir arrêté de grandir, mais je suis content parce qu'elle est encore un peu plus grande, et je sais pas si vous voyez, elle est un peu en relief, elle a des genres de petits abdos comme ça, c'est très mignon. Ce que je vais faire là, c'est que je vais continuer à en prendre quelques-uns, les sortir de la vitrine, et les mettre dans la douche pour pouvoir leur faire leur petit traitement. Je pense que ceux qui étaient attaqués ont été traités en vérité, mais je préfère faire ça de manière préventive, et je pense que de toute façon maintenant ce que je ferai c'est que toutes les 3 semaines, 1 mois, je ferai d'office une séance de traitement pour être sûr et certain et pour éviter en fait les nuisibles. Voilà, alors je vous avoue que les trips, j'en ai pas vraiment peur. La première fois que j'en ai eu, j'avais un peu flippé parce que je connaissais pas et que du coup je pensais vraiment que c'était un truc horrible et dont on aurait dur à se débarrasser. Sauf que quand j'ai compris qu'on avait les bons produits, eh bien ça va très vite pour les faire partir. Donc je stresse plus vraiment, mais c'est vrai que quand j'en vois, ben, je traite directement parce que une fois que ça fait des piqûres sur les feuilles, eh bien ça reste et c'est pas très joli. Et moi j'aime bien avoir des jolies feuilles. Mais donc du coup voilà, je pense que à partir de maintenant je vais faire ça d'office tous les mois, leur faire un bon petit traitement. Il faudra aussi à l'avenir que je trouve une place pour les Hoya. Parce que je vous avoue que là, les Hoya, il n'y a plus vraiment la place dans la vitrine, parce qu'il y a beaucoup d'anthurium qui sont venus en plus s'ajouter. Donc il va falloir que je trouve une petite solution pour ça. Je me dis que je trouverais bien des pots suspendus à mettre en dessous de mes Velux. J'en ai quelques-uns qui sont comme ça et ça a l'air de leur plaire. On verra de toute façon pour la suite.
Évidemment le traitement, tout ça je vais le faire hors caméra, vous vous en doutez. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo, comme ça je vous aurai montré un petit peu les plantes. Il y en a quelques-unes que j'ai trop envie de vous montrer, mais que je peux pas encore vous montrer, parce que c'est pour dans une vidéo qui arrive la semaine prochaine. Alors j'étais censé vous sortir cette vidéo déjà cette semaine mercredi, sauf que j'ai pas eu le temps et que j'étais fatigué, donc j'ai préféré pas me mettre la pression, vous sortir une vidéo quali, donc ce sera la semaine prochaine puisque je la tourne demain soir. Mais comme ça vous aurez vu un petit peu les plantes, mais je me dis qu'une fois que cette vidéo sera en ligne, je pourrai vous montrer mes nouveaux bébés, mais il faudra un petit peu de patience, voilà. En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléviseur, il suffit de cliquer 2 fois vers le haut et 1 fois vers la droite et vous pouvez vous abonner directement, voilà, comme ça vous louperez aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir l'onglet communauté, je vous aurais fait un petit post normalement pour vous demander si vous avez des questions pour la FAQ de fin d'année. Pareil, je vais le faire sur Instagram, donc allez voir ça. Comme ça moi je pourrais vous la tourner le plus vite possible. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien un peu plus m'intéresser à l'engraissage de mes plantes et vous en faire des vidéos. En fait ça fait un petit moment que je suis intrigué par l'engraissage de manière foliaire et j'y connais rien en vérité, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur YouTube. Très certainement qu'il y en a beaucoup sur internet, mais pas énormément sur YouTube, et je trouve que le format YouTube c'est ce qui est le plus accessible pour le plus grand nombre, et je trouve ça un petit peu dommage, et je me dis que ce serait cool de vous en faire des vidéos parce que je compte m'informer un petit peu sur le sujet. Dites-moi si ça vous plairait ce genre de vidéo. J'aimerais d'abord vous faire une bonne vidéo sur tout ce qui est engraissage basique, parce que j'en ai déjà une vieille qui était sortie mais qui est vraiment très vieille et qui est extrêmement basique en vérité. C'est comment donner de l'engrais à ces plantes, un peu comme monsieur et madame tout le monde, mais j'aimerais un peu plus pousser la recherche et voir ce qu'on pourrait apprendre de nouveau sur l'engraissage par rapport à quelle plante, le pH du sol, la conductivité, etc. etc. C'est des notions que je connais vaguement parce que je les ai appris à l'école il y a très longtemps, mais que j'ai jamais vraiment utilisé, donc j'aimerais bien me remettre à jour, et puis il y a beaucoup de choses qui ont évolué aussi, et je me disais que ce serait cool de vous en faire des vidéos, voilà, déjà parce que je comptais faire toutes ces recherches pour moi-même, mais ce serait cool de vous les partager, voilà. Ce sera de toute façon pour début 2025, parce que ici mon calendrier de vidéos est déjà programmé. Je préférais déjà bien programmer mon mois de décembre pour être sûr d'être dans les clous au niveau des vidéos, et donc du coup voilà, comme ça vous connaîtrez un petit peu la suite. Je vous spoil déjà les prochains sujets de vidéos, ce sera sur tout ce qui est engraissage, aussi bien classique que foliaire, donc dites-moi ce que vous en pensez, et éventuellement si vous avez des questions là-dessus, ou s'il y a des choses auxquelles il faudrait que je prête attention, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, on va se laisser ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des énormes bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.